Génération FM. Generation FM, the best radio. Au large du fleuve Casamance, niché entre mangroves et bolons, les îles du Bliss Casa offrent un paysage magnifique. Mais derrière la beauté se cachent de nombreuses difficultés. L'érosion côtière et la montée de la mer qui grignote peu à peu les terres fragilisent leurs habitations et réduisent l'espace cultivable. À cela s'ajoute la salinisation des sols, nous dit Dr Laurent Sina, le directeur général du laboratoire national de référence des bâtiments et travaux publics, parrain de la deuxième édition du tournoi de fraternité des jeunes des îles Bliss Casa. L'érosion côtière, la mer est en train de dévorer toute la contrée. La montée de la langue saline, la salinité est en train de prendre et d'occuper beaucoup de nos terres cultivables jusqu'à peu près estimé à une superficie de 75%. Nous avons perdu à peu près 75% de nos terres que nous cultivions. Si ça continue comme ça, si on ne fait rien à travers des projets structurants, on risque de perdre nos terres. Alors que la zone, c'est une zone d'agriculture par excellence. C'est une zone de pêche par excellence. C'est une zone d'élevage par excellence. Et ces phénomènes sont en train de tuer la vie économique de cette contrée, qui est si belle, je rappelle, une zone qui est pleine de potentialités. Parce que tout est nature ici, tout est naturel ici. L'accès à l'eau potable est l'un des problèmes les plus criants dans les îles Bliss Casa. Nous sommes confrontés à un problème d'accès à l'eau potable. C'est un phénomène réel. Alors, un projet a été initié. Nous avons commencé à mettre en place des tuyauteries pour le projet d'amener de l'eau dans les îles, comme ce fut le cas dans les îles du Saloum. Ça a bien fonctionné là-bas. On se pose la question pourquoi ça ne fonctionne pas ici. Peut-être il a été identifié clairement une défaillance technique. Cette défaillance-là doit pouvoir aussi être clairement identifiée et résolue. Et nous, les îles Bliss, nous demandons aussi la possibilité de mettre en place un forage au niveau du village de Bakasouk, qui a une grande forêt avec une eau tellement potable. À partir de là, ça peut pouvoir aussi impacter et aussi ravitailler avec une puissance correcte toutes les îles et aller jusque dans chaque foyer de ces villages. Les habitants des îles de la Basse Casamance réclament aussi leur part du projet d'électrification rurale. Il y a aussi le manque de l'électricité aussi. Il y a le grand projet de l'électrification rurale. Nous voulons que les îles Bliss, les îles de la Basse Casamance puissent aussi bénéficier de ce grand projet et que je profite pour lancer un appel au DG de l'ASER. À partir de cette tribune, je lui lance un appel pour pouvoir aussi polariser les îles de la Basse Casamance dans cet ambitieux projet d'électrification rurale. À ces difficultés s'ajoute l'enclavement, le déficit d'infrastructures sanitaires de qualité, le manque de tables-bancs et d'enseignants dans les écoles. L'enclavement. Nous sommes des îles. Nous sommes entourés par l'eau. Pour accéder ici, il faut passer par pirogue. Des fois, avec les intempéries de la nature, il y a le danger qui est là. On n'a pas forcément toujours les bonnes pirogues avec les moteurs, avec la puissance requise. Si on pouvait aussi pouvoir compter sur le bénéfice de certaines pirogues dotées, ça serait bien pour la sécurité. Et surtout, on demande des pirogues ambulances pour, en cas de problème sanitaire, permettre et faciliter l'évacuation de nos patients parce que des fois, c'est un sérieux problème auquel on est confronté. Et surtout renforcer le volet santé et aussi le volet éducation. Des fois, on a ici des écoles qui manquent de tables-bancs. On a ici des écoles qui manquent d'enseignants. Les habitants des îles du Bliss Casa continuent de faire preuve de résilience. Mais sans des actions rapides et durables de la part de l'État, ils risquent de crier à la discrimination. Car même pour se faire établir un extrait de naissance, ils traversent les 3 départements de la région pour se rendre à Kafountine, la circonscription communale dont ils dépendent. Et pour ce périple, ils dépensent 30 fois le prix du timbre fiscal sur la pièce d'état civil. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.